Comment éviter de ruiner votre développement personnel et votre apprentissage dans votre développement personnel? C'est la thématique de cette vidéo que j'ai décidé de vous tourner pour tout simplement vous aider à éviter ces 7 erreurs que je considère vraiment majeures et que j'ai moi-même faites pendant des années et des années et que je vois beaucoup de gens autour de moi faire dans leur propre démarche de développement personnel. Donc l'objectif vraiment dans cette vidéo, ça va être pour vous de prendre conscience de ces erreurs et de comprendre en quoi ce sont des erreurs et quoi faire du coup pour les éviter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je suis Paul Lechantre, coach en développement personnel spécialisé en réalignement énergétique et vibratoire. Et donc l'objectif de cette vidéo pour moi, ça va être de vous amener à entreprendre votre démarche de développement personnel en étant réellement aligné et dans la justesse de ce qui vous correspond vraiment et de qui vous êtes vraiment et qui vous voulez devenir au fond de vous. Donc sans plus tarder, on va démarrer avec l'erreur numéro 1. Et l'erreur numéro 1, c'est quelque chose qu'on fait tous, c'est l'idée d'engloutir du contenu, d'acquérir énormément de connaissances sans mettre en application. Et ça, c'est une des premières choses, une des premières erreurs qui mène à une grosse frustration, c'est qu'on a tendance à consommer beaucoup de contenu, que ce soit des livres, des séminaires, des formations, des vidéos, etc. Ce qui fait qu'on a la sensation d'être rempli intérieurement pendant une durée éphémère parce qu'on on a ingéré beaucoup de connaissances et on pense avoir compris les choses, on pense que du coup c'est bon maintenant qu'on les a entendues, qu'on les a vues, eh bien ça va marcher dans notre vie, mais la problématique c'est que si vous ne mettez pas en application, eh bien du coup vos connaissances restent des connaissances qui sont théoriques et non pas des compétences. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise dans tout mon cheminement personnel, c'est que eh bien, la mise en application concrète est toujours différente de la compréhension mentale ou théorique. Et donc, je vous invite vraiment, si vous voulez vraiment avancer dans votre construction vis-à-vis de vous-même, dans votre compréhension de vous-même, à mettre en application les contenus que vous abordez, que vous apprenez en prenant la décision d'absorber moins de contenu, mais de mettre plus en application pour vraiment expérimenter et vivre à l'intérieur de vous ce que ça fait dans votre vie concrètement, de mettre en application ce que vous avez appris. Et ça, c'est vraiment indispensable parce que ce qui va se passer si vous ne mettez pas en application, eh bien, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a une distance qui se crée de plus en plus entre les connaissances que vous avez, la compréhension des choses et le manque de résultats dans votre vie. Et ça va vous amener vraiment à de la frustration, de la saturation parce que vous aurez énormément d'informations en tête, mais vous ne saurez plus quoi en faire. Et surtout, vous direz, mais je ne comprends pas. J'ai pourtant compris tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est juste parce qu'il manquait de la mise en application concrète dans votre vie. L'erreur numéro 2, ça va être, c'est plutôt d'absorber un petit peu tout ce que vous lisez, tout ce que vous apprenez, sans développer un scepticisme intelligent. Qu'est-ce que j'appelle par être un sceptique intelligent? C'est pour moi, c'est remettre en question de manière intelligente tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on va pouvoir lire. L'important vraiment, notamment quand vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous fassiez votre propre opinion sur ce que vous entendez, sur ce que vous lisez. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'extrême de ne croire en rien du tout et ne pas avoir un minimum de confiance en les personnes qui sont expertes dans les domaines qu'elles enseignent, comme là c'est mon cas à travers cette vidéo. Mais l'idée, c'est de toujours garder, de ne pas prendre pour argent comptant en fait tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on va vous enseigner. Gardez cette ouverture d'esprit à vous dire, ok, là j'ai compris ça, j'ai entendu ça, j'ai lu ça, comment moi je me sens vis-à-vis de ça? Et vous allez voir que ça va vous permettre en fait de rajouter votre propre connexion à vous-même au contenu que vous apprenez et du coup vous allez continuer à grandir mais avec beaucoup plus de justesse et très certainement il y a des choses que vous allez mettre de côté et des choses que vous allez retenir et ça va vous permettre de trier très facilement du coup de plus en plus facilement ce qui vous correspond par rapport à là où vous en êtes et ce qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Si je prends mon exemple personnel, moi, je continue à me former régulièrement et il y a des choses que je prends, mais je ne prends jamais tout à 100% en fait. Je prends ce qui résonne vis-à-vis de moi par rapport à là où j'en suis,
tout en gardant dans mon esprit finalement que j'ai ma propre évolution, j'ai ma propre perception des choses, j'ai mes propres expériences, et donc il y a des choses avec lesquelles je suis plus en adéquation que d'autres, et c'est tout à fait ok en fait. Il n'y a pas de vérité vraie, il y a une infinité de vérités selon comment les personnes voient les choses et les amènent. Et donc, pour vous, l'objectif, c'est tout simplement de garder ce scepticisme intelligent à vous dire, ok, là, j'ai entendu ça, j'ai lu ça, j'ai vu ça, ok, comment je me l'approprie par moi-même. La troisième erreur, ça va être de croire que vous avez un idéal à atteindre, et en particulier par rapport à la personne que vous suivez ou auprès de qui vous avez votre renseignement. Une erreur que j'ai faite notamment, c'est quand j'assistais à des séminaires de David Laroche, quelqu'un auprès de qui j'ai beaucoup appris, et je vous conseille d'aller voir ses contenus si vous voulez découvrir un petit peu. L'erreur que j'ai faite au début, en fait, ça a été de me dire, tiens, David Laroche, il a énormément de connaissances, il a compris plein de choses, et moi je suis à des années-lumière de ça, donc je veux devenir comme David Laroche. Pour moi, quand je serai devenu comme David Laroche, eh bien ça voudra dire que tout simplement j'ai réussi, j'ai compris, j'ai suffisamment appris. Et en fait je faisais un petit peu ça avec tous mes mentors, toutes les personnes on va dire que je suivais, auprès de qui j'avais des enseignements. Je me disais à chaque fois, ok, là il m'enseigne ça, donc il faut que je me comporte comme lui, parce que c'est l'idéal en fait. Mais c'est totalement faux en fait, parce que il faut que vous compreniez vraiment que vous n'avez pas d'idéal à atteindre si ce n'est votre propre idéal, parce que vous avez votre propre fonctionnement, votre propre manière de voir les choses, vos propres réceptivités, votre propre fréquence vibratoire, et donc il n'y a pas d'idéal extérieur à atteindre. Il y a juste en fait à continuer à avancer dans votre propre chemin vis-à-vis de ce qui est juste pour vous. Et donc, l'extérieur, les enseignements des personnes extérieures et ce que vous observez chez les personnes extérieures vont vous permettre de voir, de sentir ce qui est peut-être juste pour vous, mais oubliez vraiment cette notion de cette personne elle m'enseigne pas, cet auteur elle m'enseigne ça, cet auteur m'enseigne ça, ou dans cette formation, séminaire, etc. j'ai appris ça, donc il faut que je fonctionne comme cette personne, c'est l'idéal. Ça c'est faux, et ça va en fait vous empêcher de réellement être connecté à vous-même. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est de vouloir aller vite, de vouloir avoir des résultats tout de suite, le plus rapidement possible. Avoir par exemple une transformation en 30 jours. Mais le changement prend du temps. Toutes les structures que vous avez intégrées, apprises jusqu'à maintenant, eh bien ça vous a pris des années et des années. Et c'est pas en un claquement de doigts, en ouvrant juste quelques perceptions dans votre tête vis-à-vis de nouvelles notions, que vous allez changer toutes ces structures énergétiques intérieures en fait. Et c'est vraiment important que vous preniez conscience que le changement demande du temps, parce que votre système énergétique a besoin de temps pour s'approprier les choses, pour filtrer ce qui est juste par rapport à vous-même, et ensuite pour faire émerger ce qui est juste, encore une fois, par rapport à vous. Et donc, si vous êtes en mode rush à vouloir vraiment aller vite, vous allez être frustré forcément, puisque le changement, les changements profonds intérieurs, et je parle des réels changements, pas des changements superficiels qui sont éphémères, prennent du temps, un petit peu de temps. Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir un an, 5 ans, 10 ans, mais en tout cas, il faut simplement que vous vous laissiez le temps dont vous avez besoin pour apprendre et vous approprier les contenus auprès de qui, les contenus que vous apprenez tout simplement. Vous allez voir que quand vous êtes du coup plus dans cette notion de il faut que ça arrive vite, vous vous donnez l'occasion de réellement prendre le temps qu'il vous faut, encore une fois, et ça j'insiste bien, c'est le temps qu'il vous faut. Ensuite, l'erreur numéro 5, c'est de croire qu'un jour, quand vous aurez suffisamment travaillé sur vous-même, tout ira bien. Et ça, c'est vraiment une illusion qui amène énormément de frustration, parce que la croyance qu'un jour tout ira bien, dans la réalité, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Et donc, si vous restez dans cette croyance inconsciente, illusoire, que un jour, quand vous aurez suffisamment travaillé sur vous-même, suffisamment appris, eh bien, vous ne serez que heureux, vous ne vous sentirez que bien,
Dans la réalité, comme ça ne se passe jamais comme ça, vous aurez tout le temps ce tiraillement intérieur qui vous fera saturer, être frustré et en avoir marre que ça ne soit jamais suffisant. Et je peux vous garantir que c'est le cas parce que c'est ce que j'ai vécu jusqu'à ce que je prenne conscience de cette illusion dans laquelle j'étais. Et du coup, je vous invite à tout de suite tout simplement vous dire que votre cheminement intérieur ne s'arrêtera jamais en fait. Vous allez tout le temps être face à des choses de plus en plus profondes vis-à-vis de vous-même, de compréhension de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Et c'est génial en fait, parce que plus vous allez creuser à l'intérieur de vous, plus vous allez continuer à comprendre les blessures que vous avez à l'intérieur, les choses que vous avez à comprendre sur vous-même, mais également plus vous allez avoir les capacités d'aller guérir ces blessures, et donc plus vous allez vous épanouir. Et donc à la fois vous allez monter en niveau de conscience, en niveau de compétence, dans votre compréhension de vous-même, du fonctionnement des choses, etc. Mais en même temps, vous allez descendre de plus en plus à l'intérieur de vous-même pour être dans la justesse de qui vous êtes vraiment et ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Mais donc voilà, oubliez l'illusion qu'à un moment donné, tout ira bien et tout sera que bien. Ça n'arrivera jamais, et donc plus tôt vous vous libérez de cette illusion, et bien mieux vous pourrez avancer vraiment avec un total épanouissement dans la justesse de qui vous êtes vraiment. L'erreur numéro 6, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vois tout le temps, c'est de vouloir tout comprendre, de vouloir absolument comprendre les choses, de vouloir comprendre mentalement les choses. Et donc là tout de suite, je ne vais pas beaucoup détailler ça parce que je pense que c'est très clair. Si vous êtes dans la démarche de vouloir tout le temps comprendre ce que vous enseignez, ce qui se passe à l'intérieur de vous, etc., eh bien vous heurtez à la limite de votre mental. C'est-à-dire que la compréhension que vous avez des choses est toujours liée à ce que vous avez déjà compris dans vos structures mentales. Et donc c'est forcément limité et biaisé par la vision de votre ego, vos propres perceptions mentales, etc., etc. Donc à la place de vouloir comprendre les choses, je vous invite à ressentir les choses. Ressentir en vous ce qui se passe quand justement vous vous connectez à vous-même vis-à-vis de l'enseignement que vous êtes en train de suivre dans votre développement personnel ou de la réflexion que vous êtes en train d'avoir. Mais oubliez vraiment, ça va être vraiment une libération, je vous assure. Oubliez cette envie, ce besoin de tout le temps comprendre les choses, parce que ça vous amènera forcément à être frustré, parce que vous ne pouvez pas en fait comprendre les choses si vous cherchez à les comprendre d'un point de vue mental. C'est en les ressentant, en les expérimentant dans votre système, dans votre énergie, que du coup vous allez comprendre avec le recul naturellement, sans avoir finalement à avoir une quelconque réflexion mentale. Ok ? Et ensuite, la dernière erreur, c'est tout simplement de vous comparer aux autres par rapport aux résultats que vous obtenez dans votre évolution, dans votre développement personnel. Et ça, c'est une des pires erreurs que vous puissiez faire parce que, en fait, chacun a sa propre évolution, chacun a ses propres besoins, chacun a sa propre expérience, son propre niveau de conscience, etc., etc. Et donc, si vous vous comparez aux autres par rapport aux résultats que vous pensez obtenir dans votre développement personnel, vous allez tout le temps vous heurter en fait à des différences par rapport à ce que vous pensez devoir avoir acquis comme résultat. Et donc, la seule personne finalement auprès de qui vous devez observer les résultats que vous obtenez, c'est vous-même. Et je vous invite vraiment à regarder simplement à l'intérieur de vous comment vous évoluez dans votre développement personnel, qu'est-ce que les enseignements que vous allez chercher vous apportent, les compétences que vous développez vous apportent, et peu importe comment les autres évoluent, comment ils fonctionnent, c'est leur propre système énergétique, leur propre vibration, leur propre fréquence vibratoire, et ça ne correspond pas à la vôtre. Et la seule chose qui est juste, c'est comment vous sentez, où vous en êtes finalement dans votre propre évolution et dans votre justesse vis-à-vis de vous-même. Voilà, bah écoutez, j'ai fait, ça sera une première vidéo, j'en ferai peut-être une autre parce qu'il y a pas mal d'autres erreurs qui sont assez courantes, mais je pense que là je vous ai mis les principales. Donc mettez-moi en commentaire laquelle des erreurs ou lesquelles des erreurs vous parlent le plus, et ça me fera plaisir du coup d'échanger avec vous et de vous aider à avancer par rapport à ces erreurs-là, si vous en ressentez l'envie ou le besoin.
Bien entendu, si vous voulez venir discuter, échanger avec moi par rapport à toutes ces thématiques, que ce soit à travers les lives ou en message privé, vous pouvez me rejoindre directement sur mes réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Vous avez les liens dans la description. Et puis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile et va vous éclairer dans votre cheminement de développement personnel. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très très bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao.